Alors, en ce qui concerne Shantarakshita, qu'on appelle aussi l'abbé Bodhisattva, c'était quelqu'un extraordinairement érudit, un très grand maître, et on peut le voir simplement, non pas par sa renommée, mais aussi par ses écrits qui ont survécu jusqu'à nos jours, notamment un texte sur la voie du milieu, le Madhyamika, qu'on appelle l'ornement du Madhyamika, le Madhyamika Alankara, ainsi qu'un enseignement extrêmement profond sur la logique pramana, qui s'appelle la logique ultime, Tsema Dekonami, et qui montre des qualités de connaissance tout à fait extraordinaires. Il a eu son disciple principal, qui s'appelait Kamalashila. Il a fait lui-même un texte qui s'appelle Umananwa, Illuminer la voie du milieu, et un commentaire sur le texte sur la logique écrit par Shantarakshita. Ce sont là deux gros volumes du Tengyur, c'est-à-dire la collection des Shastras, des commentaires sur l'enseignement du Bouddha. Et donc ils ont établi l'aspect fondamental de la tradition intellectuelle du bouddhisme au Tibet. Ensuite, alors que cet avènement du bouddhisme se faisait, il y avait de très nombreux obstacles. Et pour dissiper ces obstacles, le roi Trisong Detsen a invité le grand maître Padmasambhava, qui, avec Shantarakshita, a donc établi de manière stable et complète le bouddhisme au Tibet. C'est pour ça qu'on parle de ces trois personnages principaux, l'abbé, Shantarakshita, le maître, Padmasambhava, et le roi, le suprême roi, Trisong Detsen. Ils ont ainsi établi de manière immaculée les différents véhicules, à la fois de la discipline monastique, le Vinaya, le véhicule des Bodhisattvas et le véhicule du Mantrayana. Et particulièrement la tradition authentique de Nalanda, celle de Nagarjuna et d'Aryadeva. Notamment, cette tradition est vraiment fondée sur à lancer une tradition d'investigation intellectuelle extrêmement riche qui s'est perpétuée au fil des siècles. Et dans toutes les différentes écoles du bouddhisme tibétain, on voit par exemple comment Sakya Pandita a consacré énormément de ses écrits et de ses réflexions à l'investigation de la logique, de la connaissance valide, pramana. Et on peut dire que si l'on voit tous les différents aspects du bouddhisme qui existent actuellement dans le monde, c'est certainement dans cette sphère intellectuelle du bouddhisme tibétain que l'étude de la voie du milieu, des vues philosophiques et de la logique a été menée à un point, disons, à la fois extrêmement vaste, complet et profond, qui est sans égal. Et ça, c'est vraiment dû à la bonté de ces deux grands maîtres, Shantarakshita et Kamalashila, qui ont établi, qui ont ainsi focalisé les études sur la réflexion intellectuelle. Et aussi, je pense que c'est cette tradition qui a été ininterrompue jusqu'à nos jours, qui a fait que lorsque nous sommes venus en contact avec des scientifiques contemporains, nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés, intellectuellement du moins, à discuter avec eux. Et c'est intéressant de voir, moi-même j'ai été témoin que des moines qui avaient justement suivi cette formation intellectuelle extrêmement riche et complexe, en logique, en analyse, en investigation intellectuelle, bien qu'ils n'aient parfois pas du tout appris l'anglais, ils devaient s'exprimer au travers d'un interprète, qui n'ont jusqu'à récemment absolument pas été familiers avec la science. Néanmoins, quand il y a des réunions avec les scientifiques, ils ne posent pas du tout des questions très naïves, superficielles, qui montrent vraiment une totale incompétence, mais au contraire, ils posent des questions extrêmement longues, extrêmement pertinentes, sur des points très précis de l'analyse de la réalité, de l'analyse de la conscience ou autre, et qui surprend souvent et fait très plaisir à ces scientifiques par leur perspicacité, leur profondeur et le fait qu'ils vont droit à des points cruciaux et à des questions qu'eux-mêmes se posent. Moi-même, en 1956, lorsque je me suis rendu pour la première fois en Inde, avant de repartir une fois au Tibet, lors des célébrations du 2000 ans du Bouddha Jayanti en Inde, j'ai commencé à rencontrer quelques scientifiques et après, je n'ai cessé d'avoir des contacts et des dialogues avec des scientifiques. Alors,
Je n'ai aucune formation, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un scientifique, mais néanmoins, j'ai le sentiment de pouvoir vraiment avoir une véritable discussion avec eux et au moins de discuter de manière dont je n'ai pas à avoir trop honte de moi. Alors ça, en fait, ce n'est pas... c'est le résultat d'une tradition qui n'a cessé de mettre l'accent sur aller toujours au fond des choses, poursuivre cette investigation, distinguer entre le sens conventionnel et le sens ultime des choses. Et il est clair qu'on imagine que si Nagarjuna avait vécu au temps du Bouddha, il n'aurait sans doute pas hésité lorsqu'il y avait un point qui lui semblait être en désaccord avec la logique ou le raisonnement, d'aller trouver le Bouddha, de s'incliner respectueusement devant lui, de dire je suis désolé, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point-là et nous devons donc l'écarter. Ce n'aurait pas du tout été un manque de respect puisque le Bouddha lui-même a encouragé ses disciples en leur disant n'acceptez pas ce que je dis par simple respect pour moi, mais reconnaissez-le, reconnaissez s'il est valide ou non par votre propre investigation. Et donc, d'ores et déjà, une façon de procéder extrêmement ouverte à la critique et de sorte que l'investigation puisse conduire véritablement à la réalité et non pas sur une vision approximative des choses. Et donc, cette tradition a été ainsi établie. Maintenant, au temps du roi Trisong Detsen, il a demandé lui-même, par exemple, à Kamalashila, d'écrire des textes qui vont vraiment à fond de tous les sujets. Ensuite, donc ça a été fait, il y a eu ces textes qui existent encore de nos jours, et ensuite le Tibet a connu 1 ou 2 siècles où le bouddhisme a décliné. Il y a eu des persécutions, le bouddhisme a été sur le point de disparaître, a survécu, et de nouveau a commencé à avoir une renaissance vers le 11e siècle, 10-11e siècle. Et là, il y avait un roi de la province de Ngari, dans l'ouest du Tibet, qui a invité de nouveau des grands pandites d'une autre grande université qui était très florissante à l'époque, celle de Vikramashila. Et donc notamment le grand pandite Atisha Dipankara qui est venu au Tibet. Alors, sans doute que ce roi de Ngari était un petit peu plus du fait qu'il avait donc survécu à toutes ces persécutions, qu'ils étaient dans une situation beaucoup plus faible et donc il était sans doute un roi beaucoup plus timide. Alors au lieu de demander, comme le roi Trisong Detsen, à ses grands maîtres d'écrire des traités extrêmement détaillés, profonds, exhaustifs, il a simplement dit, est-ce que vous ne pourriez pas écrire un petit traité tout simple qui résume tout en quelques pages? Donc peut-être qu'il était un tout petit peu, il manquait un peu de courage des grands rois du passé. Toujours est-il que pour répondre à cette requête, Atisha a donc composé le texte que nous avons ici, La lampe pour la voie de l'éveil, qui certes est très court, mais qui néanmoins contient l'essence de ce qu'il nous faut pour pratiquer. Когда наставник Атиша был в Тибете, он даровал учение по Таркваджвали Бхава-Вивеки. Donc également, Говорится, что наставник Атиша даровал обширные учения по этому тексту Таркваджвала. Находясь в Тибете, Атиша... Au moment où Atisha est venu au Tibet, la tradition orale dit aussi qu'il a enseigné également un texte sur Madhyamika de Bhava-Viveka, et donc on entend dire ça dans les traditions orales. Он неоднократно даровал учения по Мадхьямаке. Donc c'est un texte qui est vraiment un texte aussi très philosophique, comme celui-ci, et qui examine une à une tous les aspects des vues philosophiques de hindou, allant du nihilisme, internalisme, et qui, une par une, réfute de façon philosophique toutes ces... В этом тексте философские позиции других школ, в том числе не буддийских школ, подвергались тщательному анализу.
и критики. Également, si on remonte maintenant au roi Tristan de Sen, il existe un commentaire sur la Prajna Paramita dont le roi Tristan de Sen lui-même serait l'auteur. On peut voir dans le colophon, les écritures à la fin du texte, que c'est signé du roi Tristan de Sen lui-même. Сам царь Трисонг Децен написал комментарий к Праджне Парамите, и если посмотреть на колофон к этому тексту, то можно увидеть, что этот текст действительно был составлен самим царем Тибета Трисонгом Деценом. Мы приступаем к изучению текста «Светочного пути к пробуждению», который принадлежит к более поздней волне распространения буддизма в Тибете. Позднее появился наставник Лончен Ранчампа, который написал трилогию. В этих текстах также исследуются те же темы, что и в тексте «Светочный пути к пробуждению». Также подобный подход Ламрима мы прослеживаем в тексте Гампопы. В текстах традиции Сакья мы также находим этот подход. Таким образом, практически все тибетские буддийские традиции, когда они дают общие учения по буддизму, эти учения они излагают, следуя подходу, который предложил пионер в этом смысле Атиша Дипанкар Шичняна. В собрании буддийских учений Кагьюри и Тенгьюри мы находим самые разнообразные сочинения, в том числе сочинения по медицине и так далее. Но прежде всего это учение по буддийской философии. Это 300 с лишним томов сочинений. Встает вопрос, каким образом необходимо практиковать эти учения, изложенные в 300 с лишних томов буддийских сочинений. И ответом на этот вопрос служит текст «Светочный пути к пробуждению» Атиши. Этот текст написан для того, чтобы помочь людям, помочь живым существам идти по буддийскому пути последовательно, постепенно, шаг за шагом. Конечно, у нас также есть учения, которые дошли до наших дней в форме песен, духовных песен Доха. Это так называемые песни духовного опыта. В одной из таких песен, которая носит название Капи, говорится, что это учение, которое предназначено для людей достаточно зрелых. Однако, если даровать такое учение для людей, которые способны к мгновенному просветлению, тем, кто более предрасположен к учениям постепенного пути, то такие учения для них превратятся в яд. И наоборот, если вы дадите учение о постепенном пути тем людям, которые достигли уже достаточно высокой духовной зрелости для того, чтобы прийти к мгновенному просветлению, то такие учения о постепенном пути для них, в свою очередь, также превратятся в яд. Итак, общий подход к учению Будды заключается в том, что нам необходимо сначала получить базовые учения.